Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Marca. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Alors on commence tout de suite en musique avec l'un de vos groupes préférés. Il s'agit de The Clash, un groupe de punk rock britannique fondé en 1976. Alors on peut entendre la chanson Jenny Jones, sortie en 1977 sur l'album The Clash, le premier album éponyme du groupe, grâce à qui The Clash justement a connu le succès. Et ce succès, il est venu en partie grâce à cette chanson qui fait référence à une personne qui a vraiment existé. Jenny Jones était en effet une chanteuse de cabaret dans les années 1960, une chanteuse condamnée en 1974 pour avoir dirigé des prostituées, notamment lors de soirées sexuelles qu'elle organisait chez elle à Kensington, à Londres. Alors l'un des fondateurs et leaders du groupe, Joe Strummer, que vous connaissez forcément, était totalement fasciné par cette femme, et du coup quand elle est sortie de prison en 1977, Joe Strummer lui a dédié cette chanson. Alors The Clash, un groupe devenu rapidement une référence dans le milieu. À titre d'exemple, Bono, le leader de U2 que vous évoquiez tout à l'heure, a déclaré que The Clash était tout simplement le plus grand groupe de rock dont U2 n'a fait que suivre les pas. Ce sont les paroles de vous Bono. aviez l'œil, J'avais l'œil. Voilà. Et pourtant, ce n'était pas de l'avis de tous les critiques avant que The Clash n'explose. En 1976, donc avant la sortie de leur premier album, donc le New Musical Express, un hebdomadaire musical britannique de référence, avait écrit, je cite, les Clash sont le genre de groupe de garage qui devrait rapidement retourner dans leur garage, de préférence avec la porte fermée et le moteur en marche. On voit des mots extrêmement durs. Et puis ce qui est très drôle, c'est qu'en réponse, The Clash avait composé le morceau Garageland, le monde du garage, présent sur le premier album, c'était la dernière piste, la numéro 14, album qui deviendra la meilleure vente d'import aux États-Unis en 1979. Une belle revanche. Et on le voit, Bono de U2 était un meilleur visionnaire que le New Musical Express. Et vous étiez un meilleur visionnaire que U2 sur U2. On poursuit avec un autre groupe de rock, Marca, dont vous êtes fan, Jérôme. Oui, alors cet autre groupe de rock, c'est The Black Keys, un duo de rock et de blues américain. On peut entendre un extrait de la chanson The Little Black Submarines, l'un de vos titres préférés, qui fait partie de votre playlist. Un titre sorti en 2011 sur l'album El Camino, le plus gros succès du groupe, qui a d'ailleurs reçu un Grammy Award du meilleur album rock un an après sa sortie. Alors un groupe dont l'historique du nom, The Black Keys, ne manque pas de piquant. On rappelle que Dan et Patrick, les deux membres du groupe, sont amis depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans. Ils avaient une connaissance en commun, un certain Alfred McMoore, artiste marginal afro-américain, totalement schizophrène, qui avait, dans ses moments de colère, l'habitude de laisser des messages incohérents sur le répondeur des parents de Dan et de Patrick. Et l'une des expressions qui revenait souvent dans ces messages un petit peu incohérents, c'était Black Keys, qu'on pourrait comparer en français à l'expression vilain petit canard. Alors au final, quand ils ont formé leur groupe, Dan et Patrick ont donc choisi Black Keys comme nom de scène. Et la petite histoire, elle ne s'arrête pas là. Quand ce fameux Alfred McMoore, aussi connu sous le pseudo de Akran, un artiste, c'est son nom d'artiste, quand il est décédé en 2009 à l'âge de 59 ans, les Black Keys ont créé une association à son nom dont le but est d'aider des instituts accueillant des personnes souffrant de handicap mental, ce qui était le cas d'Alfred McMoore, qui a donc donné le nom de ce groupe malgré lui. Et j'ai envie de dire, c'est une belle leçon de vie. Est-ce que vous connaissiez cette anecdote ? Celle-là, je la connaissais pas. Et alors, c'est Akran ou Akram ? Akran, je crois, mais parce que vous savez que c'est Akram peut-être, oui. Parce que si c'est Marca à l'envers. Ah oui. Voilà. On trouve encore des parallèles et des liens. Hasard, je ne sais pas si c'est du hasard. Mais lui ne vous a pas laissé de message sur votre répondeur. Non. Autre chanson qui fait partie de votre playlist Marca, c'est Que je t'aime de Johnny Hallyday. En tant que bon rocker, c'était obligatoire. Non, mais Johnny, c'est... En fait, c'est marrant parce que la musique passe en fond comme ça et ça me donne des frissons directement. Le morceau des Black Keys, c'est radical, quoi. Et ici aussi, Que je t'aime, c'est... Alors on reste effectivement dans le rock, et on change de pays donc avec Que je t'aime, l'une des chansons les plus populaires de Johnny Hallyday, sortie en 1969. Et cette chanson, elle est née d'une incroyable erreur. Alors là, on peut entendre la première version, puisque Michel Berger l'avait réinstrumentalisée en 1987. Mais cette chanson, elle a une histoire incroyable. Nous sommes donc à la fin des années 1960 et le parolier Gilles Thibault, un célèbre parolier, écrit les textes de la chanson en une seule nuit.
Johnny Hallyday, qui est à ce moment-là à la recherche d'un titre fort en vue de sa rentrée au Palais des Sports et d'une émission chez Maritier et Gilbert Carpentier, eh bien, il soumet ce texte au compositeur Jean Renard pour qu'il lui compose rapidement une mélodie qui aille avec ses textes. Alors, en rentrant chez lui, Jean Renard se met donc au travail, mais il se trompe de texte, puisqu'il compose une mélodie sur un autre texte qu'il avait reçu de Johnny Hallyday qui parle d'amour blessé. Alors forcément, comme le texte qu'il a pris par erreur parlait d'amour blessé, eh bien, il compose une musique plutôt triste, ce qui n'était pas censé être le cas de Que je t'aime, qui devait être une chanson davantage rock et davantage joyeuse, entre guillemets. Alors, quand il fait écouter la chanson à Johnny Hallyday, eh bien Johnny Hallyday, alors ils étaient au cinéma tous les deux, ils devaient aller au cinéma, ils avaient 1 heure d'avance, et du coup, il passe chez Jean Renard, et il lui fait écouter à Johnny la chanson. Et là, Johnny Hallyday lui fait remarquer que ce ne sont pas les bonnes paroles. Mais qu'importe, Johnny trouve que cette mélodie un petit peu mélancolique et triste correspond très bien aux paroles de Que je t'aime, et c'est ainsi que naît cette chanson Que je t'aime, qui n'aurait donc sans doute jamais existé dans sa forme actuelle si le parolier de Johnny ne s'était pas trompé de texte au moment de composer la mélodie. Fantastique. Incroyable, on adore ces histoires. On va terminer avec la chanson que vous aimeriez qu'on diffuse lors d'un passage funeste, on va dire ça comme ça. Oui, alors là, je fais une petite exception, parce que d'habitude, dans cette chronique, je parle des goûts culturels de nos invités, mais là, je suis tombé sur une de vos interviews et je fais une petite exception. Alors évidemment, on souhaite que cela soit le plus tard possible, mais un jour, dans une interview, quand un journaliste vous a demandé quelle chanson passera à votre enterrement, vous avez répondu « Les Mondains », un titre de vous-même, Marca, sorti une première fois en 96, puis réédité en 2004. Alors, il n'y a qu'à écouter les paroles pour se rendre compte que cette chanson, c'est un hommage aux gens du peuple et une satire d'un certain monde, j'ai envie de dire. On reconnaît bien là la patte du fan de rock et du fan de punk, un peu rebelle, pas forcément fan des conventions et de ceux qui prennent un peu les autres de haut. Comme vous le dites vous-même dans cette chanson, les mondains ne se serrent pas la main, ça fait ouvrier chez Michelin. Les mondains ne se tapent pas dans le dos, ça fait ouvrier chez Peugeot. Ou encore, les mondains vous regardent toujours de haut, même s'ils sont petits, même s'ils sont gros. Alors de toute évidence, ces mondains dont le seul but est qu'on les voit bien, même s'ils n'ont rien à offrir, vous ne les aimez pas, Marca. Et comme le disait assez bien Frédéric Becbédé, et c'est par là que je terminerai, et je trouvais que ça allait bien avec cette chanson, les mondains sont des êtres solitaires, perdus dans une abondance de connaissances floues. Ils se rassurent à coups de poignées de main. Chaque nouvelle bise est un trophée, et j'ai envie de dire un triste trophée. Ah, ça pourrait peut-être s'ajouter au texte que je chante et qui est écrit par Thierry d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure, un parolier. Très beau, merci. Et j'ai choisi cette chanson parce qu'en fait, c'est la chanson sur laquelle j'ai enterré ma grand-mère aussi. J'avais pas cette information. Et voilà, et donc c'était aussi comme elle m'a servi de maman de substitution, Oui. Même si ma maman était là, mais enfin comme j'étais élevé par mes grands-parents, et donc j'avais employé cette chanson-là. Et donc Pour c'est son aussi enterrement. un hommage encore une fois. Oui, toujours, oui, des hommages. Merci beaucoup Jérôme Goulon. Merci. Allez tout de suite.